Alors bonjour, salam à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, on va parler d'un sujet sensible, c'est l'islam de France. L'islam de France. L'islam de France. Mais genre, en fait, il y a une version de l'islam par pays, avec 197 pays qui sont reconnus à l'ONU, donc ça fait quand même beaucoup. Bref, l'islam de France, c'est le débat auquel la terre entière est invitée à participer, la terre entière, sauf les musulmans. Oui, parce qu'apparemment tout le monde a un avis sur le sujet. Si j'avais été musulmane, L'islam musulmane sur l'islam. des musulmans, De l'islam. Musulmane. l'islam, Les musulmans. Entre l'islam. L'islam. Pour l'islam. des musulmans, l'islam des musulman, l'islam. des musulmans. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Avec l'islam. L'islam. Et les musulmans. Non, l'islam. Confession musulmane. Bref, on va arrêter ce cirque. Et si on parlait pendant 2 minutes sérieusement? Il y a plus de 5 millions de musulmanes et de musulmans en France. Il y a parmi eux des ouvriers, des médecins, des enseignants, des boulangers, des ingénieurs, des artistes, des sportifs, des sages-femmes. Parmi eux des riches et des pauvres. Il y a des jeunes et des personnes âgées, des gens de toutes les origines et de toutes les opinions. Parmi eux aussi tous les talents dont on a besoin pour accomplir de grandes choses et de grands projets. Donc à un moment donné, j'ai une idée qui est complètement dingue et qui peut vous paraître révolutionnaire. Et si on leur demandait leur avis? Et si on les interrogeait sur les sujets qui les touchent? Et si on les consultait sur des questions qui les concernent? Et si demain il y avait une instance chargée de nous représenter et d'organiser nos affaires? Franchement, ça me ferait un minimum plaisir, ce serait quand même le strict minimum qu'on nous demande notre avis, non? Sauf si vraiment on se moque de nous, sauf si vraiment on se moque de vous, sauf si vraiment on en est au point où on se moque de tout. Plutôt que de rester dans le constat, moi je vous propose quelque chose de très simple. Et si on organisait les choses nous-mêmes? Et si on prenait notre destin en main? Et si on s'exprimait sur des questions qui nous concernent? Plutôt que d'attendre que des ignorants le fassent à notre place. C'est précisément ce que je vous propose de faire à travers cette consultation des musulmans. C'est quoi? C'est très simple. Vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien avec un site de consultation où vous pouvez vous exprimer. Ça prend juste 5 minutes, on vous pose des questions très simples qui vous permettent de donner votre opinion sur tel ou tel sujet. 5 minutes, c'est pas grand chose, mais ça peut tout changer. Vous pouvez vous exprimer sur les questions qui comptent pour vous, que ce soit l'organisation des mosquées, que ce soit l'éducation, que ce soit l'abattage rituel, la lutte contre l'islamophobie ou tout autre sujet qui vous tient à cœur. Alors s'il vous plaît, prenez ce temps, exprimez-vous sincèrement, dites ce que vous avez sur le cœur, prenez votre destin en main. Sinon d'autres le feront pour vous, voire parfois même contre vous. Remplissez le formulaire, faites-le remplir aussi à votre famille, à votre entourage, pour que les choses changent. Aidez les personnes, notamment les plus âgées, qui parfois n'ont pas accès à Internet. Plus on sera nombreux à participer à cette consultation, plus elle sera légitime et plus elle enverra un message fort. Alors vous me direz, même si on n'était que 10 à répondre, ça serait déjà 10 fois plus légitime que ce qui est fait à l'heure actuelle. Il y a 2 chemins possibles. Soit on ne se mobilise pas, pour plein de raisons. Parce qu'on pense que d'autres le feront pour nous, parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, parce qu'on pense que ça sert à rien. Et dans ce cas, il faut plus se plaindre. Puisqu'on ne veut pas prendre 5 minutes de notre temps pour s'organiser, parce que 5 minutes c'est déjà trop. Soit on se saisit de ce moment historique pour changer les choses. Pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage, pour les gens qu'on aime, en nous exprimant, en agissant, en ne laissant personne s'exprimer à notre place et décider à notre place, en relevant la tête avec dignité, sans demander rien de plus que ce qui est notre droit le plus strict, la liberté de choisir pour nous-mêmes et par nous-mêmes notre foi et la manière de la pratiquer. Parce que dans la vie, soit on a des actions, soit on a des excuses. Maintenant c'est à vous de jouer et je compte sur vous.